j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a un projet en particulier que j'avais très envie de faire. C'est pas comme d'habitude. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que de temps en temps j'aime bien faire un concept de rebranding ou alors transformer une marque existante. Le premier projet que j'avais fait c'était Sienne, la marque, la branche cosmétique de Lidl. Et en fait ça a beaucoup plu. J'ai trop kiffé le faire aussi parce que ça me permettait d'avoir quelque chose de concret et de juste amener ma patte à moi ou alors la transformer de la manière dont je perçois les choses. Vous voyez. Et du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. On va faire un rebranding d'une marque, enfin plus particulièrement d'une boulangerie. Une boulangerie près de chez moi que j'adore. Et c'est vrai que c'est une boulangerie qui n'a pas, je veux pas dire n'a pas forcément d'identité parce qu'on a tous forcément une identité à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est assez simple et minimaliste. Et d'ailleurs, petit disclaimer, juste au cas où le propriétaire ou les personnes qui y travaillent regardent ma vidéo, ce dont je doute fort, mais si je fais ce genre de vidéo, ce n'est absolument pas pour dénigrer le travail des personnes qui sont derrière. C'est pour moi apporter un peu ma façon de voir les choses et comment est-ce que moi j'aurais vu cette marque ou cette enseigne en tout cas se présenter aujourd'hui. Donc c'est une petite boulangerie dans ma ville qui s'appelle Maison Clément, très ancrée dans les traditions, même si c'est vrai qu'il y a certaines pièces qui sortent un peu du lot, proposent notamment des croissants fourrés à la framboise qui sont géniaux. Du coup voilà. Maintenant, on va chercher ensemble tout construire ensemble parce que je n'ai rien en tête du tout. Comme je vous l'ai dit, du coup, c'est une. Vous l'avez vu de toute manière, c'est une boulangerie qui est relativement traditionnelle. Je ne sais pas si on va rester dans cette branche ou si on veut au contraire totalement casser les codes, etc. Je pense qu'on peut faire un peu un mix des deux et je pense qu'on peut se permettre d'être un peu audacieux en termes de peut-être couleur. Je sais pas trop. Peut-être que j'aime bien ça. Pour le moment, je vais dire énormément de choses. Je vais pas m'arrêter sur un style en particulier. Pour le moment, j'ai plus genre vraiment cherché parce que pour le coup, j'ai zéro vision. Je sais pas si on va garder le sérif. J'aime bien ces typos, je crois. Mais en fait, si on part sur ce genre de choses, ça va vite être très typé boulangerie parisienne. Et je pense que c'est un trop gros parti pris. Je suis pas sûre de vouloir assumer ça jusqu'au bout. Parce que j'ai pas envie que ça soit trop raffiné pour quand même garder un peu l'essence de la boulangerie, quoi. Non, je crois que c'est pas trop ce que je veux. Au moins, on sait ce qu'on veut pas. Mais alors, ce qu'on veut, j'aime bien ça. J'aime bien comment elle a utilisé une typo qui est assez tradie, il ou elle d'ailleurs, hein, je sais pas. D'utiliser des tons qui soient vifs, qui modernisent un peu le tout. Je crois que j'aime bien ce concept, j'aime beaucoup ça. On va faire quand même un travail sur la typo, c'est même sûr. Je crois que j'aime bien ça aussi. Je vais vous montrer du coup la planche qu'on a avec tous les éléments que j'ai relevés tout à l'heure et qui me plaisent bien. J'aime bien le contraste entre la typo très sérif, très imposant et les tons qui sont utilisés qui sont un peu plus pastel, adoucis. J'aime beaucoup. Je pense que cette démarche, on va un peu l'appliquer dans le concept d'identité. Ce que j'aime bien dedans, c'est le fait qu'il y a un travail de typo ici qui est assez sympa. De la même manière qu'ici, vous voyez, je pense qu'on va un peu retravailler ça de cette façon. Et là, je vous parlais d'une typo qui soit subtilement sérif. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement sur du sérif, même si parce qu'on a des empattements qui sont présents. Mais on va essayer d'adoucir un peu, parce que là, typiquement, vous voyez, le C, il y a quasiment pas, c'est imperceptible. Et je crois que j'aime bien le mix, justement, que ce soit hyper subtil. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair. On va partir dans quelque chose qui mixe un peu les deux mondes, qui soit ni trop traditionnel, ni trop moderne, un peu un mix des deux. Je crois que je vais plutôt chercher des typos qui existent et après on va travailler ensemble sur les différentes possibilités comme la dernière fois. D'ailleurs j'ai eu pas mal de retours par rapport au brief sur Lost Society. Je vous remercie beaucoup de personnes qui m'ont fait leur retour du coup, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Je trouve ça hyper chouette qu'on ait les points de vue de plusieurs personnes et qu'on confronte un peu nos idées parce que encore une fois certes c'est mon métier mais je pense qu'il n'y a pas une personne qui a raison dans ce milieu, donc c'est ça qui est cool. Donc là je vais faire quelques tests, bencher un peu les typos que j'aime bien et après on va retravailler tout ça ensemble et vous allez me dire de la même manière que la dernière fois ce que vous préférez en commentaire sur Insta, voilà comme vous voulez. Alors, point typo. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 typos, pas du tout excessif. En tout cas, ce qui va me servir de base concrètement du coup pour le travail de la typo après. Comme vous le voyez, il y en a qui sont en termes d'empattement plus prononcés que d'autres, notamment lui et lui sont un tout petit peu plus subtils et je trouve que d'ailleurs elles se ressemblent beaucoup avec Lucas Ruth là. Maintenant, je suis pas entièrement convaincue que c'est ce que je veux faire. Non, je sais pas en fait, je sais pas, attendez d'abord je réfléchis. J'aime beaucoup la dernière aussi. Elle aussi j'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle fait trop maison luxe. Donc je pense que d'office elle va sauter. Elle, je trouve qu'elle est trop classique, donc elle saute. Elle, je l'aime beaucoup parce que ça reste des empattements qui sont subtils, vous voyez. Quand je parle d'empattement, c'est les pattes des lettres, hein, clairement. Il y en a qui sont plus prononcés, mais j'aime bien parce qu'il y a quand même cet aspect un peu rond. Je pense qu'on peut encore même le prononcer un tout petit peu plus après. Si je prends elle en tout cas, je vais minimiser encore plus les empattements que ce qu'il y a actuellement. Mais en fait le truc c'est que j'ai pas envie que ce soit trop fin non plus parce que je veux pas donner l'impression d'être dans une maison parisienne encore une fois. Donc je ne sais pas trop. Bon, en vrai j'aime bien elle. Elles sont très similaires d'ailleurs, mais lui il est un peu plus arrondi. Je crois que je préfère lui. Je préfère lui, mais on va retirer quelques empattements pareils. Donc lui je pense qu'on va le faire sauter.
Pour être totalement transparente, quand j'ai téléchargé les typos, c'est celle-là qui m'a le plus tapé dans l'œil. Mais maintenant, je sais pas, je suis moins convaincue parce que j'ai l'impression que c'est super fin et je veux pas tomber dans le cliché, vous voyez. Honnêtement, la première, je l'aime bien aussi. Soit la première, soit la deuxième, je pense. Bon, allez, la deuxième. Et là, on va travailler la typo pour essayer d'enlever certains empattements parce que je trouve qu'il y a des empattements qui sont inutiles. J'ai pas forcément envie de les garder. Typiquement, le C, j'ai pas envie de le garder, donc on va le retirer. Voilà, comme vous l'avez vu, du coup j'ai retiré certains empattements pour les laisser quelques-uns aussi. Là je vais essayer de travailler sur visuellement le rendu, compléter un peu le logotype, essayer d'autres déclinaisons, notamment le logo secondaire et le logo marque. Alors, en termes de résultats, pour le moment, on a ça. Donc là, on a le logo principal, le logo secondaire et notre logo marque. Maintenant, on va réfléchir ensemble à la palette de couleurs parce que de ce côté-là, j'avoue que je ne sais pas trop pour l'identité actuelle de Maison Clément, la boulangerie, enfin telle qu'elle aujourd'hui. C'est comme vous l'avez vu, noir sur blanc, peut-être un peu crème. Je vais garder le crème pour le côté un peu doux. J'ai envie d'utiliser un jaune beurre. C'est une très grande tendance en ce moment. Un bleu pour contraster un peu, ça peut être pas mal. Comme ça, et je trouve même que le mélange est très sympa, vous voyez. Je ne peux pas utiliser énormément de couleurs non plus. Les deux sont bien, je vais voir pour les deux. Je sais pas si on va garder le noir, si on prendrait pas un marron un peu genre peint, un marron peint. Je viens d'inventer un nouveau terme. Alors, bread color, c'est marron, ça va regarder. On a vraiment la palette de couleurs des toasts, genre un peu comme ça, c'est pas mal, je pense. Voilà, je sais pas si je vais garder les deux bleus avec lui plus, mais on verra. C'est des tons assez douces qui ravivent un peu, on va dire, l'identité. Maintenant, du coup, on va passer à la phase de construction du concept, mettre en page tout ça et vous montrer le résultat juste après. Du coup, on est 1 heure et demie à peu près, un peu plus tard. J'ai bien pris le temps de mettre en page comme d'habitude. Et pour être totalement honnête, je crois que j'aime beaucoup le résultat final. Je savais vraiment pas concrètement où est-ce que je voulais aller. Des touches de tendance pour moderniser, toujours en gardant cet aspect traditionnel de la boulangerie. Et pour le coup, je trouve que ça ressort assez bien. Je trouve que ça rajoute une petite touche qui renvoie l'ensemble un peu au goût du jour, on va dire. Je suis pas totalement sortie, enfin j'ai pas fait des dingueries quoi. C'est surtout comment est-ce que moi je vois la boulangerie en 2025. Comment dire, je voulais pas dénaturer en fait l'identité qui était existante. Je voulais juste la moderniser pour qu'elle soit un peu plus à l'air du jour. Tout a été résumé en une phrase, tout ça pour ça. Alors du coup, ça c'est notre première planche de travail. Ce que je vous ai pas montré, c'est les typos en manuscrit que j'ai rajouté du coup pour mettre quelques petits éléments pour alimenter un peu l'ensemble. Quand on prend du recul, ça fait sens tout de suite, genre je me sauce trop ou... Donc ça c'est notre première planche. J'ai directement attaqué sur une deuxième planche qui puisse un peu refléter, on va dire, la palette de couleurs qu'on a. Un jaune beurre contrasté avec un bleu. Donc j'ai établi exactement la même disposition mais juste en changeant les couleurs pour annoncer la couleur. C'est très sympa comme jeu de mots. Ensuite on arrive directement sur une planche un peu plus parlante cette fois-ci. J'aime bien cette disposition un peu éditoriale parce que je trouve que ça présente le concept d'une manière un peu plus unique. Là j'ai un peu raccourci la tagline, juste une boulangerie et pâtisserie. Et là encore une fois j'ai pris une disposition assez éditoriale. J'ai juste utilisé du coup le jaune pour faire rappel aussi directement avec le beurre qui est sur l'image. Ensuite j'ai voulu mettre en avant le monogramme cette fois-ci avec le logo principal en bas de page. J'ai poursuivi en faisant un aplat de couleurs directement. Là j'avoue que ça clinque un peu, qu'il est assez fort le bleu finalement. Pas limite rien nous empêche d'utiliser de bleu de toute manière. Ouais c'était mieux, donc voilà on va le garder lui. Ça ressemble énormément à la palette de couleurs que j'ai fait pour mon dernier projet, sans faire exprès hein. Et là j'ai voulu du coup mettre en avant un packaging produit cuit avec un bon sous les jours avec le logo principal en bas du paquet. Et voilà, et dernière mise en page, juste un aplat de couleurs avec cette fois-ci la couleur la plus foncée. Quand on a un rendu final, ça fait ça. J'aime beaucoup ce projet. Vraiment comme je vous l'ai dit, je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Je savais juste que je voulais utiliser le Jourbun. Vous savez comme c'est dur le jaune beurre, mais c'est vrai que je savais pas trop où est-ce que je voulais aller concrètement, donc je suis super contente du résultat. Donc voilà.
Remarque, le bleu il est un peu de la même couleur que mon pull. Bref, on arrive à la fin du projet, j'espère que ce concept vous a plu. Je le fais pas assez souvent sur mon compte Insta, mais je l'ai fait 2-3 fois je pense depuis le début. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette identité et même le travail sur la typo etc j'ai beaucoup aimé. Si vous avez votre propre point de vue, comme je vous l'ai dit du coup concernant les choix qu'on a fait typographiques de départ, pour ce même concept un peu rebranding, dites-moi en commentaire si vous voulez que je retravaille une marque en particulier. Si vous avez d'autres idées, j'avais pensé à Nivea aussi, je pense que ça pouvait être pas mal. J'ai essayé quelques esquisses mais je suis pas allée très loin parce que j'avoue que j'ai un peu peur de déstructurer l'univers de la marque comme Nivea c'est une marque centenaire quasiment je pense, donc c'est vrai que j'avais un peu de mal à toucher à ce qui a déjà été fait. Mais n'hésitez pas si vous avez des marques que vous souhaitez qu'on rebrand ensemble, qu'on retravaille comme je l'ai fait aujourd'hui. Bon, Maison Clément pour le coup c'est pas une marque qui est connue, enfin c'est pas une marque tout court, c'est littéralement la boulangerie en bas chez moi. J'aime beaucoup en plus retravailler un peu des marques qui sont déjà existantes. Encore une fois je remets le disclaimer, ce n'est pas dans l'optique de dénigrer le travail de qui que ce soit parce que je conçois totalement que ce sont des marques slash enseignes qui existent, qui ont été pour le coup travaillées par des personnes derrière. En tant que graphiste je mets un point d'honneur à souligner ce point parce que c'est vrai qu'on pense pas souvent à ce type de métier, pourtant c'est un vrai métier, donc l'objectif ce n'est pas de dire je fais mieux que toi parce qu'au final encore une fois il n'y a pas un seul bon point de vue, il n'y a pas une seule personne qui a raison, qui a tort. Moi l'objectif à travers ce rebranding ça a été vraiment de moderniser un peu, d'apporter on va dire ma patte graphique. C'est un concept qui se fait, bon, pour le coup il y a des personnes qui prennent totalement les droits sur certains projets mais ça on va pas en parler, je suis pas là pour cracher sur qui que ce soit, commencer à parler de choses qui ne se parlent pas. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous a plu. Je vous retrouve d'ici à dans 2 semaines du coup pour un prochain projet créatif, que ce soit pour une création ou pour une refonte. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!